Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Par révélation, Dieu m'a fait connaître le mystère. Cette phrase peut nous aider à comprendre le mot mystère chez saint Paul. Pour saint Paul, le mystère, ce n'est pas un secret que Dieu garderait jalousement pour lui. Au contraire, c'est son intimité dans laquelle il nous fait pénétrer. Ce mystère, c'est-à-dire son projet, son dessein bienveillant, comme Paul le dit dans cette même lettre un peu plus haut, Dieu le révèle progressivement. Tout au long de l'histoire biblique, on découvre toute la longue, lente, patiente pédagogie que Dieu a déployée pour faire entrer son peuple élu dans son mystère. Nous avons cette expérience qu'on ne peut pas, d'un coup, tout apprendre à un enfant. On l'enseigne patiemment, au jour le jour, et selon les circonstances qu'on traverse. On ne fait pas d'avance à un enfant des leçons théoriques sur la vie, la mort, le mariage, la famille, pas plus que sur les saisons ou les fleurs, ou la paix ou la guerre. L'enfant découvre la famille en vivant, les bons et les mauvais jours d'une famille bien réelle. Il découvre les fleurs une à une, il traverse avec nous les saisons. Quand la famille célèbre un mariage ou une naissance, quand elle traverse un deuil, alors l'enfant vit avec nous ces événements. Et peu à peu, nous l'accompagnons dans sa découverte de la vie. Dieu a déployé la même pédagogie d'accompagnement avec son peuple, et il s'est révélé à lui progressivement. Pour saint Paul, il est clair que cette révélation a franchi une étape décisive avec le Christ. Pour lui, l'histoire de l'humanité se divise nettement en deux périodes, avant le Christ et depuis le Christ. Je cite, « Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. » À ce titre, on peut se réjouir que nos calendriers occidentaux décomptent les années en deux périodes, les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Paul précise « Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. » On pourrait dire encore autrement, l'héritage, c'est Jésus-Christ. La promesse, c'est Jésus-Christ. Le corps, c'est Jésus-Christ. Le dessein bienveillant de Dieu, c'est que Jésus-Christ soit le centre du monde, que l'univers entier soit réuni en lui. Dans le Notre Père, quand nous disons que ta volonté soit faite, c'est de ce projet de Dieu que nous parlons. Et peu à peu, à force de répéter cette phrase, nous nous imprégnons du désir de ce jour où enfin ce projet sera totalement réalisé. Donc, ce projet de Dieu concerne l'humanité tout entière, et non pas seulement les Juifs. Cette dimension universelle du plan de Dieu fut l'objet d'une découverte progressive par les hommes de la Bible. Mais à la fin de l'histoire biblique, c'était une conviction bien établie dans le peuple d'Israël, puisqu'on fait remonter à Abraham la promesse de la bénédiction de toute l'humanité. Je vous la rappelle, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». C'est au chapitre 12 de la Genèse, verset 3. Et le passage d'Isaïe que nous lisons en première lecture de cette fête de l'Épiphanie est exactement dans cette ligne. Bien sûr, si un prophète comme Isaïe a cru bon d'y insister, c'est peut-être qu'on avait tendance à l'oublier. De la même manière, au temps du Christ, si Paul précise « Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus »,
c'est que cela n'allait pas de soi. Et là, nous avons, nous, un petit effort d'imagination à faire, peut-être. Nous ne sommes pas du tout dans la même situation que les contemporains de Paul. Pour nous, au XXIe siècle, c'est une évidence. Beaucoup d'entre nous ne sont pas juifs d'origine et trouvent normal d'avoir part au salut apporté par le Messie. Pour un peu, même après 2000 ans de christianisme, nous aurions peut-être parfois tendance à oublier qu'Israël reste le peuple élu, puisque, comme dit ailleurs saint Paul, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Aujourd'hui, nous avons peut-être un peu tendance à croire que nous sommes les seuls témoins de Dieu dans le monde. Mais au temps du Christ, c'était la situation inverse. C'est le peuple juif qui, le premier, a reçu la révélation du Messie. Jésus est né au sein du peuple juif. Et c'était la logique du plan de Dieu et de l'élection d'Israël. Les Juifs étaient le peuple élu, ils étaient choisis par Dieu pour être les apôtres, les témoins, l'instrument du salut de toute l'humanité. Et on sait que les Juifs devenus chrétiens ont eu parfois du mal à tolérer l'admission d'anciens païens dans leur communauté. Ici, saint Paul vient leur dire « Attention, les païens désormais peuvent aussi être des apôtres et des témoins du salut. » Au fait, je remarque que Matthieu, dans l'évangile de la visite des mages, qui est lu également pour l'Épiphanie, nous dit exactement la même chose. Les derniers mots de ce texte résonnent comme un appel. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Je m'explique. Si je comprends bien, Dieu attend notre collaboration à son dessein bienveillant. Les mages ont aperçu une étoile pour laquelle ils se sont mis en route. Pour beaucoup de nos contemporains, il n'y aura pas d'étoile dans le ciel. Alors il faudra des témoins de la bonne nouvelle.